Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo Lego, aujourd'hui on va parler du fruit de la collaboration entre Lego et Ikea depuis maintenant 2 ans. Il en est sorti une gamme qui s'appelle Big Lek et qui devrait arriver dans tous nos bons magasins Ikea suédois dès début octobre 2020. La question est-elle vite répondue? Devez-vous prendre un avion ou pas pour la Suède tout de suite pour aller vous ruer dans les rayons de notre enseigne suédoise préférée pour acheter ces boîtes Big Lek? Eh bien on va essayer de répondre ensemble à cette question puisque Lego a eu l'aimabilité de m'envoyer un kit complet Big Lek, soit les 4 boîtes, et on va découvrir tout ça ensemble tout de suite, savoir si vous devez acheter vos billets d'avion ou pas. C'est parti! Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que le fruit de ce partenariat a donné lieu à la création de boîtes de rangement, c'est la gamme Big Lek. On voit ici les boîtes de plus grande taille sur la gauche, et sur la droite finalement on a un ensemble de 3 petites boîtes qui vont pouvoir s'empiler, ainsi qu'une petite boîte finalement qui va être et boîte de rangement mais livrée cette fois-ci avec des briques. Le plus petit pack ici présent qui comporte du coup 3 boîtes qui vont venir s'empiler sera vendu 9,99 €. On voit ici les dimensions des 3 boîtes dont 2 vont être identiques, le modèle de droite, le modèle le plus compact qu'on va pouvoir venir réentasser tous les deux sur le plus grand modèle, un petit peu comme on le voit sur la façade avant du packaging. Point commun de toute cette gamme Big Lek, on nous annonce dès le packaging qu'on va pouvoir imbriquer de la vraie brique officielle Lego sur les couvercles de nos boîtes qui vont du coup être compatibles. On retrouve un petit peu partout de la brique, voilà. Ici sur la face arrière on nous met en avant qu'on va pouvoir mettre à l'intérieur des briques de Lego sur le couvercle, sur les côtés, voilà, donc on verra un petit peu ça quand on aura ouvert les boîtes. On a ici la boîte de moyenne taille, la boîte intermédiaire, 12,99 € chez Lego. On voit ici les dimensions, 26 cm par 18 par 12, on verra une fois que ça sera monté, et là encore, si on regarde le packaging, on doit mettre des briques sur le dessus du couvercle. Pareil sur la face arrière, on nous montre un petit peu quand même qu'on pourra mettre du Lego à l'intérieur, qu'il va y avoir de quoi mettre des fenêtres, enfin s'amuser, pareil, on vérifiera ça dans les faits. On a ici ce qu'on va appeler la grande boîte qui sera vendue pour 14,99 €, voilà, un même principe que la boîte précédente, avec cette fois-ci une dimension de 35 cm par 26 par 12. Enfin, la petite boîte qui va contenir des briques de Lego, qui d'ailleurs a un petit numéro comme chez Lego, numéro de 7 40 357, toujours dans cette fameuse gamme Big Lek, qui sera vendue pour 14,99 €. Sur la tranche de la boîte, on retrouve les 2 logos de nos marques préférées danoises et suédoises. On remarquera d'ailleurs que la boîte n'est pas très épaisse, et d'ailleurs toutes les boîtes ont la même épaisseur, sauf celle 3 en 1. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier qu'on est chez Ikea, et on voit bien sur les 2 boîtes du dessous, qui sont la boîte moyenne et la grande boîte, c'est définitivement pas l'épaisseur de la boîte une fois terminée, ça sent l'assemblage made in Ikea. Alors là par exemple, je viens d'ouvrir la boîte moyenne, ben voilà, la petite notice à la Ikea, et on voit que tout est bien emballé, voilà, il y a des petits cartons, on est vraiment dans Ikea, donc là on voit tous les morceaux de la boîte. Je suis en train de vous faire une petite unboxing, le fond et le couvercle. Attendez, c'est à mon avis il y a 2 pièces là, ouais il y a 2 pièces, une main avec la caméra, l'autre main en train d'essayer d'ouvrir le bazar, voilà, et là j'ai tout. Donc là maintenant ça va être Cédric, ouais vas-y arrache, c'est Cédric versus la grande boîte, donc là c'est la boîte à 14,99 €, la plus grande, voilà. Donc il est en train de tout arracher comme un sagouin. J'étais pas parti pour faire une vidéo comme ça, mais en fait c'est pas mal, voilà. Donc du coup, même joueur joue encore, on a la grande notice, on a le même modèle mais cette fois-ci en plus grand, donc on est en train de sortir, du coup les morceaux de la paroi. On a un petit bout de carton là pour faire le calage, pour pas que ça brinque-balle, et ensuite on a et le fond et le couvercle qui sont disposés dans le fond de la boîte. Voilà, donc hop, voilà, donc voilà, il fait ça bien, on est des pro monteurs Ikea, je veux dire, il a du Ikea chez lui, j'en ai chez moi, on monte des meubles depuis un millénaire, facile. Donc là on vient raquer les parois par le dessous, voilà, donc il y a une espèce de rail comme ça. Donc visiblement ça se fait bien. Oui, donc il est confiant. Voilà, on a fait le pourtour et maintenant, voilà. Donc comme quoi, je pense que ça va être à la portée de tout le monde. Et bim, on met le couvercle. Voilà.
Bon, j'ai mon assistant de luxe qui s'est tiré, voilà, livré à mon triste sort tout seul. Donc là, j'ouvre la petite boîte à 9,99 où il y a les 3 boîtes dedans. Donc là, visiblement, on va pas avoir le luxe de faire le montage, hein, c'est déjà tout fait. Voilà, donc je vais sortir les 3 boîtes qui sont déjà pré-empilées dans le carton. Bon, alors là, on a les 3 types de boîtes qui sont sortis. Tu peux nous montrer comment ça s'empile un petit peu là? Parce que visiblement, j'ai bien peur qu'on ne puisse pas empiler les boîtes par le dessous avec les tenons. Vas-y Cédric, tu peux secouer un petit peu. Ouais, bon, non, d'accord, ça se barre. Mais ce que je veux dire, alors si tu soulèves, je veux dire, on n'imbrique pas les boîtes. Voilà, les unes par rapport aux autres, entre les couvercles. Voilà, quand tu soulèves comme ça, on voit bien que par le dessous, les tenons ne s'imbriquent pas sur le dessous des boîtes. Bon, c'est peut-être ça évitera qu'on embarque le tout en même temps, mais on le voit bien d'ailleurs sur la grande boîte ici. Pareil, on n'a pas d'imbrication entre les boîtes. Donc là, on a toutes les boîtes de rangement qui sont sorties. Assistant, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez ouvrir les boîtes, qu'on voit un peu comment ça se passe? Du coup, c'est pas transcendant, ça reste de la boîte. On est d'accord. L'intérieur, pas de Lego dedans pour l'instant encore. Voilà, c'est somme toute du plastique rempli de vide pour l'instant, comme vous pouvez le constater. Bon, c'est du bon plastique, hein, j'imagine. Mais bon, pour l'instant, pas de quoi casser 3 pattes à un canard. Hein. Bon, ce qui est bien quand même, c'est que la largeur des boîtes est compatible entre elles. Hein, c'est-à-dire que la plus grande boîte du lot de 3 ici en longueur correspond à la largeur de la boîte moyenne. Donc ça, c'est malin. Et du coup, on peut empiler les boîtes quand même et essayer de faire un rangement, on va dire, efficace. Alors pour finir, la dernière petite boîte, la 40-357, la boîte qui contient les pièces. Alors petite surprise, parce que comme vous pouvez le voir sur la table, le contenu c'est strictement des sachets de briques. Bon, en l'occurrence 4 sachets de briques. J'étais convaincu, surtout quand on voit l'arrière de la boîte, comme ça, que en fait il y avait une boîte avec. Moi je pensais qu'il y avait la boîte dedans, enfin dans le carton, avec les briques Lego. Et ben non, il y a que des briques Lego. On a une petite notice explicative dépliante, voilà, qui montre un petit peu ce qu'on peut faire, utiliser un des couvercles pour faire une rampe et puis venir mettre de l'habillage en Lego un petit peu partout. Et derrière on a quelques exemples de construction qui sont là uniquement à titre purement indicatif pour venir un petit peu driver, coacher le petit enfant qui voudra construire librement autour de ces boîtes de rangement. Alors voilà les 4 sachets qui sont là, du coup je vais les vider, on va regarder parce que je crois qu'il y a 2 figurines dans le bazar et puis bon on va laisser libre cours un peu à notre créativité et voir un peu ce que ça donne. Bon du coup utilisation du vrac et un petit peu de la notice là pour s'inspirer et on a bricolé avec mon copain Cédric quelques bricoles. D'ailleurs il a fait un beau canard, j'espère que vous allez reconnaître le talent de l'artiste et rendre à César ce qui est à César. Derrière dans les modèles que j'ai fait, tiens c'est bizarre, j'ai fait le barbecue, le cuistot puis la petite table de jardin, vraiment histoire de donner un petit peu des idées de construction de ce qu'on peut faire. Alors oui à droite vous voyez on peut mettre des petites fenêtres dans l'encadrement, dans l'espace fait à cet effet dans la boîte, juste ici du coup. Et avec l'intérieur de la boîte, on peut mettre du Lego dedans. Donc là j'ai fait quelques bricoles, j'ai fait un petit lit, j'ai fait un petit bout d'escalier tout simple. Alors ça se pose, ça rentre bien. Mais moi le problème que je trouve quand même, c'est que le fond c'est lisse, donc ça se brinque-balle, ça glisse, ça tient vraiment pas bien. Disons que j'aurais presque tendance à dire que si le fond de la boîte avait été en tenon pour clipper les trucs à l'intérieur de la boîte, ça aurait peut-être été plus malin. Bon après c'est sûr que tout ce qui va être sur les couvercles je disais qui ont donc eux les tenons et qui vont donc être facilement on va dire compatibles et c'est le but avec nos briques Lego. Mis à part ça, j'ai pas sûr que ça va être très pratique. À noter que si on commence à faire dépasser les briques ici, on peut plus mettre le couvercle, ça marche plus. Par contre, comme ici, quand on met la fenêtre juste au bord comme ça, là on peut refermer, il faut vraiment pas que ça dépasse si on veut toujours pouvoir du coup fermer les boîtes. Alors petit bonus, on peut juste constater que dans la grande boîte, on peut faire tenir les 3 petites. Voilà, pour tout ce que ça vaut. Bon alors si pour terminer la vidéo, on fait un récap de cette gamme Big Leg complète, si vous achetiez tout en un exemplaire, on a donc la grosse boîte, la plus grosse qui est en dessous à 14,99, la moyenne qui est ici qui est à 12,99, ensuite à 9,99 le groupe de 2 petites boîtes, celle-ci et la troisième qui est là, et enfin à 14,99 l'ensemble
de petites pièces qui quand même, bon, on voit, hein, ça va permettre d'agrémenter le tout. Mon avis, c'est que faire des constructions sur les boîtes, j'ai envie de dire oui, c'est sympa, voilà. Et pour ce qui est de l'intérieur, je trouve que vu que c'est lisse à l'intérieur, ça glisse trop, je trouve que c'est pas un bon plan. Alors, je sais pas si vous allez le voir, par contre le truc qui est cool, c'est qu'ils ont réussi en moulage à réimprimer le petit logo Lego sur les tenons. D'un point de vue de qualité du moulage, c'est quand même pas une mince affaire, hein. Bon, alors pour vous donner mon avis en conclusion de cette vidéo autour de cette gamme Bigleck, hein, qui est donc le fruit de la collaboration entre Lego et Ikea, je vous avoue très sincèrement d'être un petit peu déçu, parce que quand ça fait 2 ans qu'on nous annonce que Lego et Ikea travaillent ensemble sur une gamme de produits, moi le premier truc auquel j'aurais pensé, et je crois d'ailleurs que William l'a dit dans un de ses articles, enfin dans son article dédié, c'est moi j'attendais un meuble badass, j'attendais peut-être un meuble bar, une table basse, une petite commode, un petit bureau, enfin quelque chose, un petit meuble en bois, un truc sympa, j'aurais vu les petites couleurs pastel, un truc propre et tout, et d'avoir à l'intérieur des casiers de rangement, quelque chose très adapté au fait que les enfants puissent jouer et ranger du Lego dans un meuble dédié, ou une série de meubles, une série alors de rangements, on est dedans, mais vraiment quelque chose intégré dans un meuble pour finalement venir équiper une pièce, équiper une Lego Room, et venir, comment dire, soit parfaire l'expérience de jeu pour les plus jeunes, soit contribuer à l'expérience de rangement pour les plus vieux. Je voyais ça comme ça dans mon idée. Là, au final, bah, on a des boîtes, voilà, des boîtes de rangement. Alors certes, le couvercle présente les tenons officiels de Lego et présente donc la compatibilité comme on le voit ici, donc avec le beau canard de Café Cédric qui est de toute beauté. Donc la décoration extérieure, je veux bien, ça présente un petit intérêt de jouabilité. L'intérieur, par contre, je pense qu'on va passer notre tour. C'est avant toute chose de la boîte dans laquelle on va mettre du merdier divers et variés. Bon, voilà. Disons que, à mon sens, de la part d'une collaboration entre Lego et Ikea, j'attendrai mieux que ça. Ne désespérons pas, hein. Après c'est le premier jet de produit, peut-être qu'on va avoir autre chose. Puis moi c'est vrai que je vous avoue, je suis très bois, donc voir arriver un meuble qui permettrait soit aux gamins de jouer, soit aux plus vieux de ranger, je pense que ça serait vraiment un truc très très cool. Espérons qu'ils entendent notre requête. En attendant, vous avez une gamme de boîtes de rangement qui, si elles vous plaisent, on va dire, vous apporteront la petite touche Lego en plus, puisque sur le couvercle, vous allez pouvoir mettre de la brique danoise dessus. Voilà, c'est pas exceptionnel, hein. Quand on voit que ça a été issu d'un brainstorming de compétition, moi je vous avoue que j'aurais attendu peut-être quelque chose d'un petit peu différent. Il n'en reste pas moins que c'est pas mauvais, mais c'est pas non plus exceptionnel. Ça casse pas 3 briques à un canard pour rester dans le contexte. Voilà pour mon avis général, hein. Donc tous ces produits, vous les retrouverez à partir du 1er octobre 2020 dans toutes les bonnes enseignes de type meubles suédois, et après à vous de voir si vous en prenez ou pas. Bon, après elles ont quand même un petit avantage de bien s'empiler entre guillemets, de se ranger les unes avec les autres, d'être assez compactes. Je pense que certains parents y trouveront un certain intérêt pour en plus, on va dire, inciter leurs enfants à jouer autour des boîtes. Bon, écoutez, pour ce que ça vaut. Voilà, si la petite vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, liker, laisser un petit commentaire, me dire ce que vous en pensez. Je pense que je ferai un petit sondage en parallèle de la vidéo pour vous demander votre avis, gamme Bigleck, oui ou non, ou peut mieux faire par exemple, et on en discutera tous ensemble bien évidemment. Encore une fois, merci à Lego qui m'a envoyé tous ces produits en avance de phase pour vous les faire découvrir quelques semaines avant la release officielle, et ça franchement c'est très très cool, et encore une fois en partie grâce à vous, et je vous informe que le canard est désormais prêt pour le foie gras. Allez, à ciao ciao, et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Salut.